Bastille capitale. Vous êtes beau, hein. C'est un monument aux morts ici, il y a profanation. Bravo, hein. Un jour quand vous prendrez sur la gueule, vous allez morfler, là, parce que... Bon, bah, ça va être dur de se retrouver, hein. Vous allez morfler. Vas-y, file de là-haut. C'est beau. Donc voilà les amis, je suis arrivé à Bastille, j'ai remonté tout le cortège de République à Nation, vous voyez. De République à Bastille, pardon. Ce n'est qu'un... Je vais essayer de vous faire un plan. Vous voyez, on va jusqu'au bout là. Pour vous donner une idée du monde. Vous voyez. Une foule énorme aujourd'hui. Et il y a la même chose jusqu'à République, la place de la République est pleine. Et ce n'est qu'un long cortège continu, de la République à la Bastille. Énormément de monde. Donc des policiers de la BAC qui sont stationnés sur le côté, sur les rues perpendiculaires au boulevard Beaumarchais, sans doute prêts à intervenir. Pour l'instant c'est calme. Et des gendarmes qui ont pris position. Pour avoir une vue d'ensemble, place de la Bastille. Voilà. Alors Édouard Philippe vient de dire à l'Assemblée nationale qu'il ne céderait rien. Bah oui, ça, il ne cédera pas, mais là je crois que les gens ne sont pas trop enclins à vouloir céder non plus. Donc on verra bien ce qui se passe dans cette guerre des nerfs, cette guerre d'usure. En tout cas, pour l'instant, il y a beaucoup de monde. Hein. Il y a un rejet massif. On verra ces prochains jours vont être décisifs, je dirais. Donc il y a à nouveau pas mal de gilets jaunes, pas mal de drapeaux français aussi. Comme quoi c'est toujours intéressant de voir les choses de l'intérieur. On n'a pas tout à fait la même vision. D'irréductibles Gaulois sont là. Partout à Tis. Ah, je vois. Devant là. Salut. Tu vas bien? Bonjour. Alors oui, je suis à Bastille là. J'ai remonté tout le cortège depuis la République. Ce qui m'a pris pas mal de temps puisque la foule est dense. J'essaie de faire une image, un plan général. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien là. Donc ici, je suis à Bastille. Et tout au bout là-bas, c'est la République. Donc voilà, énormément de monde. Les gilets jaunes sont de sortie aussi, là, j'en ai vu encore plus que l'autre fois d'ailleurs. Beaucoup de gilets jaunes de la première heure, des gens que j'avais pas vus depuis longtemps.
Donc je crois que l'idée aujourd'hui, c'est effectivement... J'ai fait les photos aussi. J'ai fait les photos. C'est évidemment de faire nombre, même si il y a des demandes et des colères un peu hétéroclites, mais en tout cas, le résultat est là. Et c'est vrai qu'il y a une addition des colères. Moi, je prends la retraite à 61 ans. Ce nouveau monde ne nous a pas encore dévoilé tous ses secrets et tous ses ressorts. En tout cas, il est capable de mettre pas mal de monde dans la rue depuis 1 an. C'est assez impressionnant. Ouais. Dans d'autres villes aussi. Et là, j'ai vu beaucoup, vous voyez, de gilets jaunes. Hein, alors qu'il y a plusieurs, je sais pas, c'est impossible à compter, là, plusieurs dizaines de milliers, mais il faudrait faire des calculs savants. Parce que la République, je ne sais pas combien de monde elle contient, mais elle est pleine. Le boulevard Beaumarchais est plein sur toute sa longueur et sur toute sa largeur. Et là, je viens d'arriver à la place de la Bastille. Vous voyez, je me tourne avec l'Opéra Bastille derrière, qui est également noir de monde. Bonjour. Allez, un petit mot alors. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, Gilets jaunes, solidarité, la lutte n'est pas pour soi, elle est pour nous tous. Voilà. C'est bon, j'ai lu. Et faire brûler nos silences pour des meilleurs demain. Allez, on va se... Mais les filles. Pourquoi vous êtes là alors? Vous êtes gilets jaunes, vous? Non, mais ça se voit pas. Ça se voit comme ça? Jamais. On sait jamais. On n'est pas gilets jaunes. Nous, on n'est pas jeunes, nous. Il faut se méfier des imitations. On est là depuis combien de temps, les filles? Depuis le début. Ouais. Hein? Sur toutes les actions. On était samedi à l'aéroport de Charles de Gaulle. Oui. Et puis on est très déterminés à ne rien lâcher parce qu'on en a marre que c'est le monarque et ses puissances financières mènent un pays dans le mur. Donc on a décidé de se battre pour nos enfants, nos petits-enfants. Moi, je veux garder ma Et pour souveraineté. tout le monde. Pas bien, Didier? Je crois que c'est pas la peine d'en rajouter, on a compris. Hein. Allez, je disais, il y a beaucoup de gilets jaunes aujourd'hui. Oui, Hein? oui. Mais comme tous les samedis, il y a Mais, beaucoup de gilets jaunes. Comme tous les samedis. Voilà. Non mais là, il y en a beaucoup, je trouve. Bah, c'est parce qu'on les remet Voilà, pour être c'est voyant, ça, pour être c'est bien. visible. C'est la minorité invisible qui redevient C'est visible. ça. Vous voyez, j'ai revu des visages un peu beaucoup de gilets jaunes de la première heure. Ça peut paraître comme ça étonnant puisqu'on je veux dire la réflexion générale, c'est de dire oh, les gilets jaunes du début, c'était super quand ils prenaient les ronds-points, mais là c'est catégoriel et les gens sont pas capables de s'unir. Ben vous voyez, c'est pas la peine de s'inscrire en faux, il suffit de montrer les images. Ils sont là depuis 1 an, ils sont toujours là. Des gens qui se battent aussi, pas que pour eux, mais pour les autres. Et je crois que c'est ça la caractéristique de ces grands mouvements populaires qui ne sont plus uniquement catégoriels, bien sûr. Chacun défend ses prérogatives, ses droits, son bout de gras, comme on dit. C'est évident. Et c'est normal d'ailleurs. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a une solidarité qui se démontre samedi après samedi ou dans d'autres manifestations. Puisque là, on est dans la 3e journée d'action. Ça ne désemplit pas. Et vous voyez, les gilets jaunes du début, qui n'étaient pas forcément ce qu'on dit aujourd'hui. On dit toujours l'extrême gauche a pourri le mouvement. Il n'y a plus les revendications du début. On ne parle plus du RIC. Eh bien, c'est faux.
C'est faux. Et j'ai revu des gens, encore une fois. Je l'avais déjà constaté l'autre fois, mais là, encore plus, des gens que je n'avais pas vus depuis plusieurs mois et qui sont à nouveau venus battre le pavé parisien. Voilà. Mélange de Français qui ne veulent plus de ce monde-là et surtout de la direction qu'il est en train de prendre. Vous voyez le nombre de gilets jaunes dans les cortèges, c'est tout à fait, étonnant. Ah très bien. Sur le char de Fakir. Bah, j'étais avec Jérôme là ce matin. J'ai pas vu l'ami Yvan, mais peut-être que je vais le trouver. Salut. Tu vas bien? Ouais, ça va vraiment, encore, vraiment jusque là-bas. C'est impressionnant. Il y a des tampons entre chaque. Je viens de République, là j'ai tout remonté. Voilà. Tout vu, alors. C'est la folie le monde. Hein. Il y a beaucoup de gilets jaunes, je disais. Oui, bien sûr. C'est même des gens que j'avais pas vus depuis longtemps, mais du tout début que j'ai revus là. Oui, parce que on se sent un peu plus en sécurité de manifester dans ce cas-là. C'est ça, ouais. Même si effectivement ça reste impressionnant. Tu vois là, c'est des cheminots et ils gèrent très très bien. À un moment donné, ils se sont tous mis assis par terre. Ouais, ils ont l'habitude. Ouais, ils ont l'habitude. Et tout au bout, il y a les Chiliens. Oui, je les ai vus, ouais. Voilà, ça fait quand même plusieurs milliers, dizaines de milliers de personnes. Hein. Ouais. Il y en a qui me disent, finalement, vous êtes un peu nombreux alors. Ouais, un peu. Alors la manif, effectivement, a été un petit peu coupée, mais pas tant que ça, puisqu'on en parlait à l'instant, justement. Il y a les cheminots qui ont l'habitude, qui s'assoient et qui font, en fait, que ça se regroupe en se mettant accroupis par terre, assis. En fait, voilà. Et donc, ça sera quand même difficile de couper. Les coupures ne seront pas très longues, vu la densité de population, là, c'est impossible à couper. Hein. Moi, j'ai perdu Jérémy Clément, j'ai perdu Jamel. Tous les gilets jaunes qu'on connaît, ils sont pas là. On va les voir, là. Oh, non, ils sont vraiment tout au fond. Ah, tout au fond. Ouais, ouais. Au niveau du panneau, tu sais, du gars qui a... Ah ouais. C'est vraiment... Ah si, si, il y en avait pas là-bas. Il n'y a pas un ballon, il arrête. Ouais, je sais, ils sont derrière, mais on ne les voit pas. Regarde, j'ai amené la grande. Bon, moi, je suis pas grave. Salut Nelly, à plus.
Ciao, merci. Je cherche un peu désespérément ça. Ouais, ici derrière là. Ouais, mais Donc là, effectivement, avec les syndicats qui ont plus l'habitude des manifestations, qui ont un service d'ordre assez performant, c'est plus difficile de... Puis le nombre qui est vraiment colossal, c'est plus difficile de couper les cortèges, de gazer les gens. Évidemment, là, ils vont pas trop s'amuser à ça, je pense, parce que ça serait irresponsable. Quoique, on a vu déjà pas mal de choses. attention. Par là. Vraiment lancer du souffle. Ok. Bon, ce que je vous propose, c'est que je vais rester planté là, pour que vous voyez un petit peu à la fois le nombre de personnes et la composition de ce cortège. Il y a des mecs qui m'attendent par exemple. Je vais faire ça là-dessus. Je te jure. Ton café, je vais aller le voir à Dormy. Monsieur Maestro, Bonjour. je suis contente de vous voir parce que je vous regarde et franchement j'aime bien les messages que vous faites passer. C'est bien. Il fait vraiment c'est tous les alors franchement tous les Merci. Macron, t'es foutu. Alors, si vous avez les nouvelles de l'Assemblée, apparemment ça pète à l'Assemblée. Vite. Macron,
Jeudi, il fait froid, il se lave les corps. Il va faire ça. J'aime bien ton jeu là. D'ailleurs, les pavés, c'est pas sur les trucs que je vais lancer. Et 10 sur lui, c'est sur toi. Bon, donc je tourne le dos à la Bastille. Je me plante juste là pour que vous ayez une vue d'ensemble, que vous voyez le nombre de personnes et aussi la composition de ces cortèges. Vous voyez des étudiants, des jeunes, des gens plus âgés, des femmes, des hommes, des familles, des gilets jaunes de la première heure que j'ai revu. L'Opéra de Paris, oui, je les ai vus aussi. J'ai vu aussi des avocats, des médecins tout à l'heure. Évidemment, beaucoup de personnel hospitalier, beaucoup de gens de la RATP, de la SNCF, des cheminots en pointe, EDF, GRDF, ERDF. Il y avait des gens avec des panneaux oui, devant l'opéra, puis ici aussi avec quelques personnes avec des panneaux, art en grève, etc. Bah si, on est bloqué, oui, on ne peut pas aller plus loin. Ah, ça devait être sympa à Verdi. Devant l'opéra. Et on se rend compte, c'est un domaine que je connais un peu, par exemple, le monde de la danse. Et si on raisonne uniquement en termes comptables et financiers, il est évident qu'il n'y aurait plus d'opéra de Paris, il n'y a plus cette tradition, cette excellence française. Parce que faire vivre un opéra, et notamment l'Opéra de Paris, ça coûte énormément, énormément d'argent. Ce qui change là aujourd'hui, je trouve, c'est une espèce de... J'en parlais la dernière fois, mais là c'est patent. Une espèce de force tranquille. Vous voyez, les gens sont joyeux, calmes, déterminés. On sent quelque chose qui vient de loin, qui vient du fond du fond. Ah non, là, ça serait suicidaire d'attaquer, il y a beaucoup trop de monde. Et oui, les rats de l'opéra, c'est très compliqué quand vous quittez un métier artistique
de vous recycler après. Très difficile parce qu'à 40 ans, vous êtes à la retraite parce que la danse, c'est un art très difficile. Sans doute le plus difficile. Et donc la reconversion, c'est un problème. D'où les mécanismes de solidarité. Ah oui, merci pour le texte. Alors je l'ai remis sur mon réseau, puisque vous savez, Facebook dit il y a un an, etc. Donc j'avais pas fait attention. C'est un an après, jour pour jour, que j'avais écrit ce texte. Salut Antoine, je suis vulgaire comme un gilet jaune. Ça fait pile un an. Et qui aurait imaginé qu'un an après, il y aurait encore autant de monde et plus dans les rues. Et oui, la danse, c'est le plus difficile du plus difficile. C'est à la fois un art magnifique, un langage universel, mais aussi, c'est aussi une technique pointue. On fait souffrir les corps 8 heures par jour. Donc c'est le meilleur de plusieurs disciplines et beaucoup de rigueur aussi dans la tenue. Il y a une école française, une école russe. Salut Fabienne. Salut à tous. Voilà, vous voyez le... Non, c'est pas statique en fait, mais il y a tellement de monde que ça afflue doucement. Ça afflue, c'est pas statique, ça afflue doucement, ça avance. Mais ce n'est qu'un long cortège, pour ceux qui connaissent Paris, de la République à la Bastille, avec le boulevard de Beaumarchais, qui est un boulevard assez large et qui est complètement plein de monde. Donc ça avance, mais doucement. Vous avez une marionnette qui représente la justice. Eh oui. Les arts demandent du métier, de la rigueur, de la patience, de l'application. Ça, c'est sûr. Donc voilà, moi je tourne le dos, je suis place de la Bastille, là. Vous voyez, si je me tourne, la Bastille est juste là.
Dans quel pays? Ça devait manquer. On n'arrive pas à lire les banderoles là-bas, on se fait bien. Macron nous fait la guerre, et sa police aussi. Mais on reste des terres pour bloquer le pays. Macron nous fait la guerre, tout le monde, et ça, police aussi. On est vénère. Dans quel pays? 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 Est-ce que la rue elle est à qui? La rue elle est à qui? Dans la rue elle est à qui? Elle est à qui? À nous! À qui? À nous! À qui? À qui? À qui? À nous! À nous! À qui? À qui? À qui? À nous! Et puis la retraite elle est à qui? J'ai dit la retraite elle est à qui? Et la sécu elle est à qui? Et la sécu elle est à qui? Et les transports ils sont à qui? Et puis les trains ils sont à qui? Et puis les bus ils sont à qui? Et l'hôpital il est à qui? Et puis l'école elle est à qui? Et le social il est à qui? Et le social il est à qui? Et la sécu elle est à qui? Et la retraite elle est à qui? Et la richesse ils sont à qui? Et puis la rue elle est à qui? À qui? À qui? À qui? À qui? À qui? À nous! À qui? À qui? À qui? Tête d'amis, tous ceux qui vont, ils l'ont volé. Partagez ton travail, partagez les richesses. Ou alors ça va péter. Tout est à nous, à l'État. Tous ceux qui ont, ils l'ont volé. Partagez ton travail, partagez les richesses. Ou alors ça va péter. Tout est à nous, à l'État. Tous ceux qui ont, ils l'ont volé. Partagez ton travail, partagez les richesses. Ou alors ça va péter. Ça va péter. Ça va péter. Tout est à nous, à l'État. Tous ceux qui ont, ils l'ont volé. Partagez ton travail, ou alors ça va péter. Tout est à nous, à l'État. Tous ceux qui ont, ils l'ont volé. Partagez ton travail, On a fait ça, pas, c'est élevé à ou alors ça va péter. 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 Tout le monde, ça va péter. Ça va. Encore. Ça va péter. Anticapitaliste, 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 peur. Ah ouais, voir que les deux ils bougent plus, c'est bien. Hein.
Vous voyez, oui, effectivement, des dizaines de milliers de gens. Salut Pozzo! Salut! Merci pour la dernière fois. À la fois? Ça va, toujours là? C'est fou le monde aujourd'hui, hein, Il y a du monde, mais pourtant, ça crie pas trop. Non, non, je disais, c'est vachement calme. C'est étonnant. Il y a Le calme avant la tempête. il y a une colère froide, je dirais. Les gens sont Une retenue. une retenue, calme, déterminée. C'est ce qui me tue, la retenue. C'est ça, C'est ce qui me tue. Là. Ça fait 40 ans qu'on fait la retenue. c'est ça. Et nous, ça fait un an qu'ils se retiennent. Ouais, attend. ils se sont un peu lâchés. Ça, quand c'est même. devenu la règle des peuples de gauche. Le peuple gauche. Retenue. Ouais. Ça fait 40 ans qu'il attaque tous les jours les droits. Eh ben la retenue, la retenue. Ils nous ont bien inculqué, hein, la retenue. Ça va rien dire. Il est obtus. C'est pas, il veut pas ça. On n'entend rien. Il n'y a rien. On dirait ils sont 10 là. C'est impressionnant. Hein. Il n'y a pas de. Ouais. Je réponds pas. Moi. Je laisse brailler tout seul. Ces mecs s'arrêtent tout seuls. Faut les laisser en boucle. Non, j'ai dit c'est vrai. Il dit ça. Ces gens-là, ils sont des traîtres. Non, c'est vrai. Non, il n'y a pas de merde. Parce que vous savez ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train... Non, mais vous savez ce qu'ils font. Tant mieux, tant mieux. À part devant, Et ils sont en train de faire... partout ailleurs, c'est pas mélangé. Et puis, ils ont Ah mis ouais. à 64, ils vont le retirer. Ouais, j'ai vu d'ailleurs. ce matin on était avec la. Allez, rentrez chez vous et la retraite, vous l'avez dans le fesse. C'est eux, regarde devant. Ils bloquent, ils empêchent, donc là la place est pleine, tu peux plus avancer. Non mais c'est bloqué de toute façon, c'est fermé la Là, il joue place. sa place, le préfet là sur Bastille. Il y a l'histoire du chantier. Retrait de la réforme. Exactement. C'est ouvert? Ah c'est ouvert? Ah d'accord. Ils sont prêts à fermer à tout moment. À tout moment, ils peuvent fermer. Ouais, ce matin, on était avec les personnels soignants à la Rivoisière. Ah ouais, t'es parti de là-bas? Ouais, parce qu'il y avait, J'ai entendu. il y avait SNCF, tout ça, qui était là-bas, qui avait dit rendez-vous là-bas. Et ils voulaient pas, ils ont demandé à ce qu'on soit devant, mais pas qu'on soit avec eux. Ouais, parce que j'ai entendu la radio, ils voulaient que leurs revendications soient... Ouais, et les nôtres, c'est pas les leurs. C'est con ça de faire ça. Ils sont graves. Et après, arrivé à la limite de République, ils ont dit bah là maintenant c'est pour les retraites. Si vous ne pensez pas que tout a un lien, c'est comme nous dans la société, on a tous un lien. Bah bien sûr.
Non, mais ils sont pas compris, ils sont pas matures, ils sont pas mûrs. Non. Pourtant, les gilets jaunes, ils leur ont montré, je leur ai dit, vous savez, du personnel médical, il y en a dans tous les gilets jaunes. Hein. Il y a tous les corps de métier dedans. Ouais, je suis avec Fauzi là. Ça va Fauzi? Ouais, ça va bien, on est là toujours. Toujours là Fauzi. Si on n'est pas là ensemble là, pour les retraites, parce que ça fait un an qu'on dit, ça c'est juste la concrétisation des problématiques sociales que l'on se trouve. Donc c'est ce qu'on dénonce depuis un an, on était des lanceurs d'alerte, je dirais, on a montré la voie, et si on n'est pas là aujourd'hui, voilà, on n'a pas lieu d'être là à tout jamais, parce que ça nous concerne tous. C'est le meilleur, ça commence avant la retraite. C'est ça? Le meilleur, ça commence avant la retraite. C'est ça. Déjà, il faut y arriver jusqu'à la Ouais. retraite. Il y a du boulot avant. Vaut mieux mourir en bonne santé. Hein. De toute façon, mourir, tout le monde va y avoir droit. Ça, c'est la seule justice sociale avant de travailler. Non, mais c'est vrai que c'est réveillé pour payer notre retraite qu'on a eu avant. Il faut déjà pouvoir vivre avant d'aller jusqu'à la retraite. Eh oui, c'est l'anniversaire. C'est quoi ta profession? Alors j'ai pas vu David. J'étais avec Jérôme tout à l'heure là ce matin. Ouais, il était devant. Je sais pas où il est là. Si, il est carrément devant. Devant. David, je sais pas s'il est là. Priscilla, elle arrive à galérer pour se garer, elle arrive par devant par contre. D'accord. Elle m'a dit j'étais du côté de Nation, ils ont tout bouclé, tu peux pas te garer. Elle m'a dit c'est une vraie mission. Je vais l'appeler voir si. Vous voyez, il y a des syndicats, mais il y a aussi énormément de citoyens qui ne sont pas syndiqués, qui sont là, qui se mélangent à la foule. Comme vous pouvez le voir, toutes les générations, des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des hommes. Ah, je veux bien, ouais. Super, merci. J'avais dit au départ dans la révolution, 15 000 milliards de dettes en tout. Si on compte tout leur bilan, etc. allez nous ignorer comme ça, les passer tout seul. Ah oui, le cortège, je peux vous dire, il est très très loin d'être fini. Là, vous avez vu un dixième. Non, quand je vous dis qu'il y a du monde, il y a vraiment du monde, quoi. Vous vous rappelez, j'avais fait un live et puis un thread un peu sur la dette, sur la création de monnaie. C'est simple comme processus, mais peu de gens le connaissent en fait. 90% de la monnaie est créée par les banques commerciales, 10% simplement par les banques centrales. Et donc cet argent qui est sur les marchés crée des bulles spéculatives qui explosent. Et ensuite, les citoyens sont appelés à rembourser, mais à rembourser les banques. C'est un système qui est devenu complètement fou. Et c'est pour ça qu'il est important de récupérer
sa souveraineté monétaire. Sinon, vous n'avez aucune marge de manœuvre. Si vous êtes dépossédé de votre monnaie, avec des critères contraignants, vous ne pouvez rien faire. CGT toujours Toujours à la République. Non mais c'est un truc de malade. Ah bah c'est fou. Hein. Après ils diront avec les syndicats ça se passe bien, il n'y a pas de casseurs. Mais ils les font venir à la fin une fois que tout est fini. C'est ce qu'ils ont fait à Nation la dernière fois. Ouais, exact. Ouais, j'y étais. Ouais. On partait, Priscilla à part, et puis tout d'un coup elle me dit regarde qui c'est qui arrive là avec les gros ballons et tout. Il était je sais plus quelle heure au sport. C'est ça. Tout le monde se barrait. Ah bah bien sûr ils ont besoin. Alors est-ce qu'il y a plus de monde que la semaine dernière? Je dirais autant moi. Comment? Tu dirais autant que la semaine dernière? On va essayer de passer par la gauche, il y a deux cortèges, pareil. s'il vous plaît. Au moins autant. Ouais. C'est plus calme, mais je dirais autant de monde que la semaine dernière. Vous allez voir, hein, de toute façon je me tais, hein, je vous montre. Vous voyez là ça fait je sais pas combien de minutes que je filme et la foule est toujours aussi compacte. Le problème c'est le pactole que le gouvernement veut récupérer sur la caisse des fonds de retraite. Ouais, entre autres. 175 milliards. Ouais. Parce que là, au niveau administratif tel que c'est fait, ils ne peuvent pas y toucher. C'est les syndicats et le patronat qui y touchent. Oui, c'est un fonds qui avait été créé par Jospin. Jospin, ouais. Je sais pas quelle année. Je me souviens très bien. 96. Après, c'est devenu, 96, c'est devenu un établissement financier à part. C'est ça. Et donc, c'est que les partenaires sociaux, parce que ils avaient mis pas mal de fric dessus, qui continue. Ils continuent. Mais ils avaient fait 35 milliards par an. Ils avaient fait un mauvais placement. C'était chez Lehman Brothers, et Lehman Brothers, ça fait faillite. Et du coup, je ne sais plus combien de milliards c'était envolé, parti en fumée. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils veulent la main dessus. Alors pourquoi ils te font une retraite à points? C'est tout simple. Parce que la retraite à points, c'est comme tu gères aujourd'hui, tel que c'est là, c'est financé par les travailleurs. Les travailleurs, c'est une caisse qui gère tout ce qui est sécurité sociale, les soins, tout ce qui concerne les retraites. C'est une caisse à part. Et l'État, ce qu'elle a le droit d'utiliser, c'est tout ce qui est fiscal et taxes. Alors c'est ça qui est vraiment intéressant. En faisant par points, du coup, ça leur donne sur l'Europe de Maastricht, ce que je vous avais expliqué depuis toujours, depuis longtemps. On se rend compte aujourd'hui que ce vote de 2005 qui n'a pas été respecté, on se rend compte aujourd'hui ce que ça produit, cette absence de souveraineté. Et c'est après, c'est Voilà, 50 minutes de film, et vous voyez, il y a toujours autant de monde. Il y a peut-être plus de monde que la semaine dernière, effectivement. C'est un flot continu. Et aussi beaucoup de citoyens, je dirais lambda, beaucoup de syndicats, bien sûr. Mais vous voyez aussi des gens qui sont déjà à la retraite. Nos anciens qui sont aussi mobilisés, qui sont sans doute conscients que leur retraite a été payée dans des années fastes. Les années qui sont malheureusement derrière nous. On est bien loin des 30 glorieuses. C'est pas glorieux, à aucun point de vue. Ouais, le feu là il est vert. Et effectivement, je pense que ce dont tout le monde a conscience, sans forcément l'objectiver, c'est l'ubérisation de la société.
une ubérisation totale dans tous les métiers, dans la façon d'aborder les problèmes, mais aussi dans la façon d'exprimer la solidarité. Puisque finalement, tout a un coût. Et comme l'économie virtuelle est celle qui domine aujourd'hui et qu'elle est possédée par de nombreux fonds qui viennent dépecer les entreprises et la richesse nationale, évidemment, la solidarité et les mécanismes de péréquation ne les intéressent pas. C'est évident. Donc beaucoup d'établissements scolaires, beaucoup d'hôpitaux qui sont là, personnel hospitalier, des médecins que j'avais déjà vus la semaine dernière. Bon, si je peux faire un peu de vulgarisation, tant mieux. C'est marrant parce que pendant des années, avant les Gilets jaunes, je me suis battu, j'ai expliqué tout ça, mais c'était sans doute pas le moment. Et aujourd'hui, comme on est dans le vif du sujet, on se rend compte à quel point il est important de maîtriser notre destin, nos institutions, mais aussi tout ce qui concerne le régalien. Quand vous voyez l'état de la justice, de l'hôpital, de l'éducation nationale, des services publics en général, on est dans le cœur du problème. Donc vous voyez un peu ces aigles de la mort là qui planent. L'aigle noir de Black Rock, qui fait penser un peu aux créatures de The Wall, le spectacle des Pink Floyd, bien sûr. On a tous ça en tête. Cette prédation lugubre qui plane au-dessus de nos têtes. Que sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes? Des ptérodactyles, madame. Salut Nicolas Maïsto. Et ça, chez les Maïsto, on est tous gilets jaunes, hein, c'est pas possible ça. Le bassin d'Arcachon. Barbara, exactement. Un beau jour, où était-ce une nuit, près d'un lac, je m'étais endormi. Black Rock, lorgnait mes économies. Et j'ai dû me bouger et sortir de mon lit. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? C'est marrant dans toutes ces manifestations populaires. Salut cousin. C'est important. Non, c'est mon cousin. Ouais, ça repart là, ça repart. De temps en temps, il y a des coupures de réseau.
Alors ça bug un peu de temps en temps. Des brouillages un petit peu et puis ça revient. Donc là je pense que vous m'entendez.